Alors les NDE, c'est donc Near Death Experience ou expérience de mort imminente. C'est un phénomène absolument fascinant, puisque effectivement les personnes qui en sont atteintes sont des personnes qui ont eu par exemple un arrêt cardiaque, donc qui ont une circulation interrompue, une circulation intracérébrale en particulier interrompue, quelquefois qui vont jusqu'à l'effondrement de l'électroencéphalogramme, et qui pourtant, si on les réveille suffisamment tôt, si on peut faire des manœuvres de réanimation, par exemple une manœuvre de défibrillation au moyen d'un dispositif électromagnétique, eh bien ensuite racontent l'expérience qu'ils ont eue pendant cette phase où ils avaient pourtant l'électroencéphalogramme plat. Et ce qu'ils racontent est assez remarquable. Ce sont des phases, comme vous l'avez dit, de conscience extrêmement accentuée, extrêmement amplifiée, et qui ont en général toujours la même structure, c'est-à-dire une structure d'avancer dans un tunnel, de déboucher au bout de ce tunnel sur une grande lumière blanche, quelquefois de rencontrer des êtres chers, des êtres qui vous parlent, etc. etc. Donc c'est quand même assez étonnant, ne serait-ce que par le caractère presque stéréotypé de l'expérience. Pas tout à fait stéréotypé, chacun raconte une chose différente, mais suffisamment reproductible pour avoir un sens, quoi. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce que ça peut bien être, cette expérience de Near Death. Alors, on peut classer en fait les interprétations de l'expérience en deux catégories. L'interprétation naturaliste, voire physicaliste, et l'interprétation surnaturaliste. Alors peut-être que je commence par l'interprétation surnaturaliste. C'est une interprétation littérale. Les personnes qui racontent avoir vu des choses comme une grande lumière blanche quasi divine, des êtres disparus, enfin, vraiment quelque chose d'extrêmement fort, en tout cas qui les marque et qui raconte avec beaucoup d'émerveillement, eh bien ces personnes tout simplement ont vu l'au-delà. Et ils ont vu quelque chose qui n'était pas naturel. Ils ont même eu une des expériences dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'expérience de détachement de leur corps, de flotter au-dessus du corps. Ce détachement, c'est l'âme qui s'en va du corps. Et là, on appuierait, si vous voulez, une interprétation dualiste, c'est-à-dire une interprétation dans laquelle l'âme serait quelque chose de distinct du corps, capable de se détacher du corps. Donc voilà, une interprétation à la fois dualiste et surnaturaliste des Near-Death Experiences, c'est-à-dire des expériences de mort imminente. Et puis à côté, vous avez une autre forme d'interprétation, l'interprétation naturaliste, matérialiste, physicaliste, ce que vous voulez. Simplement, ça, ce que racontent les sujets, ce n'est que, entre guillemets, une production extrêmement, disons, amplifiée de l'ultime soupir, en quelque sorte, du cerveau, qui aurait la capacité de produire comme ça des expériences exceptionnelles et qui ensuite n'en produiraient plus du tout. Bon. Alors moi, si vous voulez, je n'ai pas essayé de trancher entre ces deux interprétations, mais en philosophe, je me suis posé et en phénoménologue aussi, je me suis posé la question, au fond, quelle valeur, quel statut on peut accorder à ces expériences de mort imminente? Bien, pour moi, elles ont une valeur en tant qu'expérience, indépendamment de l'interprétation qu'on peut en donner. À mon avis, les deux interprétations naturalistes et surnaturalistes ont la même caractéristique, c'est qu'elles renvoient l'expérience à autre chose qu'elle-même. Un autre chose surnaturelle dans un cas et un autre chose naturelle dans l'autre. Mais pour moi, ce qui compte, c'est ce que vit l'être qui est en train d'avoir une expérience. Et ce que vit l'être en train d'avoir une expérience, c'est quelque chose qui est à la fois bouleversant, transformant. Les gens qui en reviennent disent que pour eux, le monde entier, le sens du monde qu'ils avaient, l'interprétation du monde qu'ils avaient a complètement changé depuis qu'ils ont eu cette expérience. Donc elle a un sens intrinsèque, cette expérience, une valeur intrinsèque de modification de la conception du monde. Et par ailleurs, elle a aussi un sens de vécu. Quand la personne dit qu'elle voit cette grande lumière blanche,
et qu'elle a un sens de l'éternité qui s'étend devant elle, et non pas de la limitation temporelle de sa propre vie, cette expérience a une valeur absolument capitale. Vous pouvez lui dire « Ah oui, mais en fait, en vérité, c'était le dernier soupir de ton cerveau. En vérité, tout s'arrêtait à un certain moment. » Mais pour elle, cette personne, cet arrêt, en quelque sorte, de son expérience, se manifeste comme éternité, en tant qu'éternité vécue. Qu'est-ce qui a plus de valeur? L'éternité vécue ou la limitation temporelle conçue par un être qui a une structure objective de sa connaissance? Telle est la question. Pour la personne qui a cette expérience d'éternité qui s'ouvre devant elle, l'objectivité n'a tout simplement plus aucun sens. Il n'y a personne à qui elle pourrait s'adresser pour dire eh bien, ce que tu vis est la réalité ou ce que tu vis est un rêve. Elle est dans ce rêve qui, pour elle, est tout. Et donc, pour elle, l'éternité est la totalité de ce qu'elle a.